Son nom reste une référence au sein de la gauche. Il symbolise encore aujourd'hui une plus grande justice sociale. En 1973, le président du Chili, Salvador Allende, était renversé par un coup d'État qui lui a coûté la vie. 11 septembre 1973, au Chili. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida. La voix du président chilien Salvador Allende résonne une dernière fois. Retranché à la Moneda, le palais présidentiel, le président ne survivra pas au coup d'État fomenté par l'armée. Sergio Rojas était alors syndicaliste et militant socialiste à Santiago. Il se souvient très bien de cette journée. Tous les matins, ma femme me réveille, me dit « Sergio, les militaires sont dans les rues de Santiago ». Je lui dis « Bon, mais quand je sors à la grande avenue pour prendre les bus, je me rends compte qu'il n'y en avait plus. Et tout le monde courait de tous côtés. C'était le coup d'État. Je vois un militaire avec une manière innocente de demander « Monsieur, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Nous avons pris le pouvoir. » Alors, je lui dis « Mais je dois aller travailler. » Non, allez, rentrez chez vous. Nous avons pris le pouvoir. C'était ça. Ça, c'était le premier grand choc. Quelques jours seulement avant ce coup d'État, le journaliste de la RTBF, José Dubié, avait rencontré le président Allende pour une interview exclusive. Ce sera la dernière du président chilien. Señor presidente, ¿es una guerra civil posible aquí, hoy en Chile? Por desgracia es una posibilidad, que el gobierno combate y combatirá. D'abord, je voudrais souligner son extrême gentillesse. Il nous a reçus, mais vraiment... C'était un homme humain, très positif. Vraiment, il a pris son temps. Et à la fin de l'interview, d'ailleurs, on est resté, on a discuté à peu près 1h30, 2 heures. Il avait 2 énormes chiens. Il nous a présenté ses chiens. C'était un homme ouvert, très généreux et très courageux. Un homme courageux qui, quelques jours plus tard, se présente sans la moindre protection devant un rassemblement de plusieurs milliers de personnes. Craignait-il un coup d'État? Pas vraiment. Yo pienso que es una posibilidad, pero pienso que es una posibilidad pequeña, porque la inmensa mayoría de los chilenos no quiere la guerra civil y porque las Fuerzas Armadas, me imagino, no se van a prestar para un hecho de esta naturaleza, porque las Fuerzas Armadas chilenas son Fuerzas Armadas profesionales, que acatan las disposiciones de la ley y de la Constitución. Est-ce qu'il croyait ce qu'il disait? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il s'est trompé, puisqu'effectivement, quelques jours plus tard, il a été renversé et il a finalement décidé de se suicider plutôt que de tomber aux mains des putschistes. Et l'armée chilienne n'était pas la seule à la manœuvre. Le gouvernement américain ne voyait pas du tout d'un bon œil la politique et les mesures sociales instaurées par le président Allende. La CIA a d'ailleurs apporté un large soutien aux opposants au régime d'Allende jusqu'à la fameuse grève des camionneurs. Les gremios, c'était des petits camionneurs, petits syndicats privés, qui ont été soudoyés par la CIA. Ça a été prouvé par la suite dans un rapport officiel du Sénat américain. Ils ont payé ces camionneurs pour qu'ils fassent grève, et non seulement qu'ils fassent grève, mais qu'ils sabotent leurs camions. Ça a complètement désorganisé l'économie. Des choses essentielles n'arrivaient plus dans les magasins. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que le peuple se soulève contre les pénuries qui avaient été organisées par la CIA elle-même. Une grande partie de la population continue pourtant à soutenir Allende et le programme de l'Union populaire, un programme qu'il veut en adéquation avec la réalité chilienne et qui vise l'indépendance économique. Un programa anti-imperialista, un programa antimonopolio, un programa antilatifundista y destinado a nacionalizar las riquezas fundamentales en manos del capital extranjero, a profundizar la reforma agraria, a controlar la banca y el comercio de exportación y importación. Hausse des plus bas salaires, blocage des prix pour garantir à tous l'accès aux produits de première nécessité, ouverture de nombreuses écoles, construction de logements pour les plus démunis, Allende avait un seul but, plus de justice sociale dans son pays. Pour nous, c'était le grand rêve. Hein?
Les rêves des grands hommes qui sont toujours luttés pour faire de Chili un pays démocratique. Donc pour nous, c'était l'opportunité de démontrer au monde que c'était possible. Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Le rêve s'est brisé le 11 septembre 1973. 16 années de dictature feront alors de ce pays qui rêvait d'égalité le pays le plus inégalitaire d'Amérique du Sud. Ne l'oublions pas.